Vous êtes en couple et vous dites on a un problème de communication. Eh bien, c'est souvent le réflexe en crise, hein, c'est réconfortant. On se dit qu'il suffit d'apprendre à écouter, d'aller voir un psy de quartier qui nous dise qu'il faut plus dire tu, mais il faut dire je. C'est réconfortant, mais la réalité elle est plus profonde. Hein. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, la communication ce n'est que la surface, c'est jamais la cause. Les blocages de parole sont des défenses, on les crée pour éviter des vrais sujets. Et ça fait peur. Quand on a peur d'affronter les sujets, eh bien, on est dans un vrai piège, ce que j'appelle l'épreuve de l'altérité. L'épreuve de l'altérité, c'est la confrontation à la différence. Vous savez, je vous accompagne depuis 1999. Vous avez aussi 400 formations ici, 6 types de coaching, dont les 2 que vous préférez, qui sont en promo d'ailleurs actuellement. On y reviendra, le tout complet et le privilège premium. Au début, dans la réalisation du couple, on idéalise, on cherche la fusion, c'est la lune de miel. Et puis, phase 2, le quotidien s'installe. Bon, le conjoint révèle ses propres habitudes, ses priorités, ses valeurs, et on découvre la personne telle qu'elle est, évidemment. Et c'est là que l'inconfort surgit, la différence agit finalement comme une épine dans un doigt ou dans un pied. Et pendant toute la phase de sécurisation, nos certitudes sont ébranlées. Notre éducation se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça un couple? Est-ce que je suis heureux? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, contrairement à il y a 30 ou 40 ans, on a des couples aujourd'hui qui cherchent l'épanouissement, alors que jusqu'à il y a une quarantaine d'années, et c'est depuis des millénaires, c'était le couple était fait pour gérer le quotidien, faire des enfants, s'entraider dans les difficultés, etc. Donc aujourd'hui, quand on est un peu ébranlé dans nos certitudes, quand on nous a fait croire que le couple était uniquement un épanouissement, eh bien l'esprit réagit aussitôt, il bâtit des théories accusatrices, une divergence sur les tâches ménagères, on interprète « il ne me respecte pas », il s'en fout, il veut me contrôler si je lui demande quelle journée il a passé aujourd'hui. Bref, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'ils me disent « Capitaine, vous avez raison, hein, dans notre couple, pendant un certain temps, jusqu'à la crise en tout cas, on transformait un détail en attaque identitaire, évidemment. » Alors, qu'est-ce que c'est cette cause profonde? Ce sont ce que j'appelle une loyauté invisible. Une loyauté invisible, nous portons l'héritage de notre famille, nous portons l'héritage de notre culture. Donc, accepter la vision de notre conjoint, ça semble parfois, quand notre conjoint n'est pas exactement comme on l'avait imaginé, hein, ça montre comme si c'était une trahison. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ego se débat. Si votre conjoint est en crise existentielle, eh bien, il est en train de se battre avec son propre ego, hein, l'ego qui s'est construit pendant la phase d'adolescence pour trouver un boulot, une famille, faire des enfants, enfin bref, pas se laisser marcher sur les pieds, comme on dit. Et ensuite, dans la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, chaque 10 ans, l'ego, il se destitue parce qu'on n'en a plus besoin, il ne fait plus souffrir qu'autre chose. On veut avoir raison sur tout. Et donc, tout ça, ça fait mal. Eh bien, votre conjoint, souvent, pendant une crise existentielle, transforme sa crise existentielle en problème de couple, évidemment. L'ego se débat, chacun veut imposer son modèle. Évidemment, hein, ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. Alors, vous savez que vous avez 400 formations, 6 types de coaching ici, et vous avez le groupe de mes clients sur Facebook, hein, qu'on appelle le groupe des pirates, qui tous les jours écrivent, s'encouragent pour bien mettre en place les 400 formations et les 6 types de coaching. Donc, un client écrit, heureusement pour moi, avant d'appeler ma femme, j'ai écouté plusieurs séances de neurohypnose, ce qui m'aide quand même. Alors, qu'est-ce que c'est les séances de neurohypnose? Dans les formations longues, je vous offre un fichier de neurohypnose, je vous offre un fichier de motivation, chacun vaut 25 €. La neurohypnose, c'est hyper puissant. Ça vous permet de vous relaxer sans avoir besoin de faire, par exemple, de la méditation. C'est pratiquement impossible de faire de la méditation quand on est en crise de couple. On a trop de soucis, on a trop mal. La méditation, c'est très bien quand on a des légers soucis, quand on veut un peu avoir du confort, c'est super bien, mais c'est pas assez puissant quand on est en crise de couple. La neurohypnose, c'est technique, c'est un produit technique, c'est un fichier audio que je vous fais avec de la musique, avec des ondes binaurales, epsilon. C'est également ce que je mets en place. C'est des textes que je vous dis, mais qui sont subliminaux, donc vous les entendez pratiquement pas, vous entendez presque pas la voix du capitaine, et vous avez aussi des sons binauraux, hein, qui vous permettent d'éliminer les traumatismes. Donc c'est ça la neurohypnose. Effectivement, avant d'avoir une confrontation avec votre conjoint, une interaction avec votre conjoint, un échange parfois avec votre conjoint, mais pour utiliser les neurohypnoses dans tous les domaines de votre vie, eh bien ça vous permet de réguliser les émotions avant d'agir, et ça évite l'escalade. Voilà. Vous pouvez coupler ça avec, par exemple, la cohérence cardiaque, avec 5 minutes de respiration, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous faites ça pendant 5 minutes, et pendant
environ 4 heures, vous êtes beaucoup plus détendu parce que ça provoque chez vous de la dopamine et de la sérotonine, évidemment. Donc, ce que j'explique à mes clients, c'est qu'on ne doit jamais réagir sous le coup du manque, évidemment. Donc, pour dépasser souvent le blocage, on se dit stop à l'illusion. Ce que je vous dis dans la phase de lune de miel, souvent vous êtes dans l'illusion. Et dans l'illusion, il y a finalement aucun gagnant. Votre conjoint est en crise, il a peut-être pris un pansement adultère, et ni lui ni le pansement ne sont gagnants à la fin, ils sont perdants tous les deux, parce que tous les deux finissent à ramasser à la petite cuillère, évidemment. Vous savez, le couple, c'est pas une autocratie. Ce que j'explique dans les coachings, c'est que le couple, c'est évidemment un travail d'équipe. On va redéfinir le compromis. Souvent, le compromis classique, c'est une défaite. Oui, je redis bien ce que vous apprennent les psys de quartier. Le compromis classique, c'est une défaite parce que chacun va céder, mais avec amertume, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette amertume accumulée, elle va finir par tout détruire. La vraie solution, c'est pas de céder. La vraie solution, c'est de chercher ensemble une voie commune. Cela demande de relâcher sa fierté. On apprend à le faire dans les coachings, et ça apprend à créer un espace sûr où chacun se sent respecté. Vous savez, les deux coachings que vous préférez, c'est le complet, le tout compris, et le premium privilège, parce que vous avez 4 coachings avec le capitaine à une semaine, 10 jours d'intervalle par téléphone, ça dure 1 heure et quart, 1 heure et quart. Vous avez 10 formations offertes et vous avez la possibilité d'écouter chaque jour, d'envoyer des messages au capitaine tous les jours et que je vous réponds tous les jours. Donc ça permet de s'entraîner une fois par semaine, d'avoir des infos tous les jours pour pas commettre des erreurs et pour rectifier un peu le tir, et les formations qui vous structurent. Donc c'est pour ça que vous profitez des 2 coachings que vous préférez, donc le tout compris et le premium privilège, et c'est pour ça qu'actuellement je vous les ai mis en promo. Alors, quel est le piège absolu que je vois chez mes clients? C'est ce que j'appelle le jeu du blâme. Quand votre conjoint est en crise, évidemment, il vous met les nerfs en pelote, comme on dit, parce qu'il dit tout et son contraire, et la frustration monte. Mais sachez que la frustration, elle est pareille chez votre conjoint. Souvent, quand la frustration monte, quand on est en crise de couple, on se focalise chacun sur les défauts de l'autre. Si votre conjoint parle de vous à des amis ou autres, il va surtout mettre en avant vos défauts, comme vous faites quand vous arrivez sur le groupe des clients. Vous parlez, vous êtes en mode victime, et vous parlez des défauts de votre conjoint. Coaching après coaching, formation après formation, vous changez d'état d'esprit et votre conjoint change de décision parce que vous avez changé d'état d'esprit, évidemment. Quand la frustration monte, on continue de compter ses erreurs et on oublie ses propres manquements parce que, tant qu'on ne s'est pas correctement formé, on a encore des manquements. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur le groupe? Vous parlez de votre conjoint, que vous appelez criseux ou criseuse. Par exemple, il y avait un message qui disait « Criseuse est donc revenue seule aux nouvelles après quelques jours de silence. Humour et badinage, même de fou rire. » Donc, vous voyez que quand on met en place ce qu'il faut, même si on a tendance encore, parce que votre transformation se fait petit à petit, même si on a tendance à avoir des fous rires, évidemment, et se transformer, votre conjoint va vérifier que ce que vous apprenez ici, alors même si c'est pas que vous formez, je vous conseille de pas dire que vous formez, que vous faites coacher, mais il voit que vous vous transformez. Et petit à petit, il va vérifier que ce que vous apprenez ici, c'est vraiment une transformation et c'est pas du fake comme vous pouvez l'apprendre ailleurs où on va vous faire de la manipulation ou des ultimatums. Donc lâcher la pression fait revenir à la légèreté, et la clé, ce que j'explique à mes clients, c'est de ne pas reparler du passé, c'est de savourer l'instant présent pour réancrer au fur et à mesure une dynamique positive. Donc pour sortir du cercle vicieux de la frustration, vous n'avez qu'un seul moyen, c'est tourner le projecteur vers soi. Qu'est-ce que je dois transformer en moi pour que mon conjoint change de décision? Donc on arrête de demander pourquoi mon conjoint ne change-t-il pas, pourquoi c'est à moi de faire les efforts, pourquoi mon conjoint ne fait-il pas le premier pas, pourquoi mon conjoint ta. Et ici, vous apprenez à être efficace, et c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui se sont reconstitués depuis 1999, parce qu'on vous apprend à vous demander pourquoi cela me touche autant, qu'est-ce que cela réveille à moi. Donc ça vous transforme, et vous profitez du moment de crise de couple pour gérer des trucs que vous n'aviez pas intégrés chez vous. Donc les formations et les coachings vous aident à ça. Donc en s'interrogeant, vous réalisez que la colère, souvent, elle vient du passé. Elle réactive souvent des blessures anciennes et des peurs d'abandon. Donc un besoin de contrôle, par exemple, j'ai beaucoup de mes clients qui ont peur au début que le conjoint s'en aille, donc ils ont besoin de contrôle, ils contrôlent leur conjoint, et plus ils contrôlent leur conjoint, plus le conjoint s'éloigne, évidemment. Et le besoin de contrôle, ça marque une
une peur du chaos. Souvent, vous me dites, je comprends pas, mon conjoint m'a dit qu'il ne reviendrait jamais, que c'est fini, etc. Et pourtant, il me demande où j'étais et il est jaloux. Eh bien, parce que, en fait, lui sait que la relation n'est pas terminée et que si vous vous transformez, eh bien, et vous êtes en train de vous transformer, c'est pour ça qu'il est jaloux. Et donc, il reviendra. On prend toujours des décisions changeantes quand le contexte change, évidemment. Donc, en prenant conscience de ces failles, la colère chute. La discussion quitte le terrain de chez mes clients, de la faute, et ça rejoint celui de la légèreté, voire parfois de la vulnérabilité. Un client écrit sur le groupe des clients sur Facebook. Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver le groupe de mes clients en descriptif de cette vidéo. Dans la fiche plus, c'est gratuit. Vous avez le catalogue des 400 formations, le catalogue des 6 coachings, dont les 2 qui sont en promo actuellement, le tout compris et le premium privilège. Et donc, vous pourrez, avec mes clients dans ce groupe Facebook, où il y a plus de 3000 personnes tous les jours qui se parlent, eh bien, vous pourrez bien mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Vous pouvez aussi venir dans les lives que je fais pour poser vos questions, pour être avec la Grinta, avec les autres clients. Ce que vous appréciez dans cette team, c'est que non seulement vous avez des formations et des coachings qui sont puissants, comme vous dites, vous dites, je m'attendais pas à ce que le coaching soit aussi puissant, mais vous avez aussi cette aide des autres pirates, et ce serait top si dans la vie tout était pareil, ou quand on a un problème, eh bien on a des conseils efficaces et on peut se faire aider par des personnes plus avancées que nous, voilà, pour les réduire. Vous savez, c'est très simple. Les sportifs de haut niveau, les chefs d'entreprise, les politiques ont tous leur coach aujourd'hui, pour se faire aider, parce qu'ils savent que tout seuls, ils n'y arriveraient pas. Enfin, en tout cas, ils ne pourraient pas atteindre leurs objectifs quand ils sont élevés. Effectivement, comme vous le savez, une crise de couple, ça peut être dangereux. Vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées. Vous auriez jamais cru qu'ils se séparent, mais c'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est pas qu'ils n'étaient pas attachés l'un à l'autre, c'est qu'ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. Donc, gérer sa crise de couple, ben, ça demande de se faire aider. On peut pas inventer. On peut essayer de bricoler des trucs, mais voilà, quand on aime ses enfants, on respecte ses enfants, et le fantasme des enfants, c'est de continuer à grandir avec leurs parents. Donc c'est grâce à l'investissement sur vous, c'est pas des dépenses perdues, parce que quand on divorce, eh bien on dépense des milliers d'euros, on perd la moitié de sa maison, voire les 2 tiers, on balance des sommes folles dans les avocats, dans les notaires, qui veulent évidemment vous faire divorcer pour avoir plus d'argent, c'est normal. On peut le comprendre. Je dis pas que c'est normal, mais on peut le comprendre. Moi, je pense qu'aux enfants. Donc, nous, ici, on fait tout pour que vous investissiez sur vous, pour que vos enfants continuent à grandir avec leurs parents et qu'il n'y ait pas ensuite, plus tard, des séances de psy à se faire quand ils seront adultes, parce qu'ils ont été traumatisés par le divorce de leurs parents. Donc voilà ce qu'écrit une cliente sur le groupe des clients et des clientes Facebook. De mon côté, capitaine, j'avance bien. Je vais récupérer les clés de ma nouvelle maison d'ici quelques jours. La remise en condition physique paye aussi, avec moins 5 kilos, et mon conjoint commence à revenir. Donc la plupart des personnes qui sont revenues ensemble depuis 1999, à un moment donné, il y en a un des deux qui a pris un autre appartement, un autre logement. Ça arrive très souvent. C'est pas tout le monde, mais la plupart du temps, c'est normal qu'il y ait une séparation, parce que peut-être qu'avant de connaître cette chaîne, vous avez mis trop de pression, vous avez été mal conseillé, et votre conjoint est parti, vous avez pris un appartement, ce qui ne vous empêche pas évidemment de revenir ensemble, comme la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne. Donc le recentrage sur soi, c'est une arme d'attraction massive. Continuez à investir dans vos projets personnels sans dépendre du regard de l'autre. Oui, vous avez la garantie ici, quand vous prenez un coaching, une formation, de ce que va vous donner le capitaine. Par exemple, dans le tout compris, vous êtes sûr d'avoir les 4 coachings qui vont durer 1 heure et quart, voire des fois plus. Vous êtes sûr d'avoir les 10 formations performantes qu'il vous faut. Vous êtes sûr que le capitaine vous répond tous les jours quand vous envoyez des mails. Et donc, vous avez cette garantie-là. Après, il faut que vous fassiez votre part de travail, de bien mettre en application ce que je vous apprends. Mais si vous mettez bien en application ce que vous mettez en place, eh bien, vous aurez évidemment toutes les probabilités d'y arriver. En tout cas, le capitaine, il vous garantit ce qu'il annonce dans ce qu'il vous dit. Les coachings, ils sont bien faits, ils sont performants. Les formations, elles sont là. Vous choisissez celles que vous voulez, je vous les envoie gratuitement. Et tous les jours, je vous réponds quand vous en avez besoin. Donc, vous avez la garantie que la prestation que vous achetez, elle va vous en apporter plus que ce que vous espérez, évidemment. Alors, c'est vrai que pour mes clients, l'introspection, elle est difficile au début, en tout cas quand ils arrivent, parce que la culture prône le narcissisme et le confort individuel. On exige que le conjoint comble tous nos besoins, puisque le couple est devenu un lieu d'épanouissement. Donc, c'est pour ça que le tip, ce que je vous apprends en coaching, c'est de considérer votre conjoint dans une relation client-fournisseur
Je ne vais pas le développer ici, mais c'est tellement puissant que vous dites, mais pourquoi tout le monde ne l'apprend pas? Évidemment. Un couple ne vit pas de confort, un couple vit de croissance et de service, comme une entreprise. C'est pour ça que la méthode que vous apprenez ici, elle est si puissante, parce qu'elle est valable dans le monde professionnel, dans les entreprises, dans le sport, dans les arts, etc. Il n'y a pas une exception. Quand on vous apprend de mettre des ultimatums, imaginez qu'un client vous dise, je ne sais pas si je continue à travailler avec vous parce que, vous voyez, maintenant j'ai besoin qu'on me livre des produits, et vous lui mettez un ultimatum. Bon, maintenant vous travaillez avec moi ou c'est fini pour jamais. Ça se ferait pas. Vous faites un silence radio, c'est-à-dire que votre client vous dit, je ne sais pas si je continue à travailler avec vous parce que j'ai des doutes, j'ai besoin qu'on me livre les produits, eh ben vous l'appelez plus. Vous répondez plus. C'est ça le silence radio. Non, il ne faut pas faire ça, ça marcherait pas. Évidemment, on dit, mais oui, ben, capitaine, c'est n'importe quoi ce silence radio, c'est n'importe quoi cet ultimatum. Ah oui, mais vous savez qu'il y a malheureusement encore des personnes qui y croient et qui, ben, après, ils pâment sur le bec, comme on dit, le canard enchaîné, ça fait mal évidemment. Ici, on travaille avec la science, avec les neurosciences, avec la psychologie cognitive évidemment, et le couple, c'est de la croissance et c'est du service. Alors la croissance, c'est inconfortable. Vous savez, quand une entreprise croît trop vite, il faut recruter, on recrute mal, etc. Donc c'est inconfortable. Le service, vis-à-vis de votre conjoint, c'est un engagement, c'est l'opposé de la soumission. La soumission, c'est quand le coach masculiniste ou le coach féministe vous dit, faut pas se laisser faire, ligne rouge, etc. En fait, vous vous soumettez à de la colère. Vous faites semblant comme un chien qui aboie. Voilà, donc ça marche pas évidemment. Si vous faites ça, votre conjoint va vous quitter définitivement. Autre commentaire que vous avez sur le groupe des pirates, sur le groupe des clients. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé capitaine sur moi. Sport, sortie entre amis, départ en vacances la semaine prochaine. Mon conjoint se rapproche. Oui, l'action dissipe l'incertitude. Maintenir un agenda épanouissant et laisser votre nouveau rayonnement agir naturellement, ça marche fort. Donc, quand vous allez sur le groupe des clients, il n'y a pas de fake, comme vous dites. Capitaine, s'il y a un fake ici, on le vire. Donc, on n'en a pas, à part le faux coach qui vous contacte en privé avec des faux pseudos pour vous faire croire qu'il va vous vendre une prestation jusqu'à ce que vous retrouviez votre conjoint, etc. Ça finit toujours en eau de boudin. Donc, faites attention si vous êtes contacté en MP. Ça n'a rien à voir avec le capitaine. C'est juste quelqu'un qui cherche à vous manipuler. Beaucoup de clients ont eu des problèmes parce qu'en plus, il choisit, comme il lit les messages avec un autre faux pseudo, il s'attaque aux personnes les plus faibles. Donc, faites attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous recevez des messages en AMP, des personnes qui veulent vous vendre des coachings ou des choses comme ça, voilà. Attention, quand c'est trop beau, on peut pas vous défendre plus que vous prévenir, malheureusement, parce que voilà, la personne, on sait qui c'est, il s'appelle pas Alex, il s'appelle Alain, etc. Mais la justice fait mal son travail, enfin, en tout cas, est très lente par rapport à ça. Donc la relation, c'est un terrain d'évolution. Cessez de voir le conjoint comme un chantier à corriger, c'est important. Personne ne veut d'un amour conditionnel, c'est sûr, mais l'amour réel que vous allez retravailler ici, il va recommencer par l'acceptation de votre travail, de votre transformation, avec vos valeurs, avec vos choses à augmenter, évidemment. Vous savez, quand vous êtes en crise de couple, les tensions, elles ne sont pas qu'émotionnelles, elles s'incarnent aussi dans la matière. Je vois beaucoup de conflits qui se portent sur l'argent, les finances, et c'est normal. L'argent trace la frontière entre le moi et le nous. Vous avez une formation complète d'ailleurs sur comment gérer les désaccords financiers pendant une crise. Parmi les 400 formations, vous en avez une qui s'appelle comme ça. Les désaccords financiers, ils traduisent la difficulté à partager temps, énergie et ressources. Tant que j'y pense, vous avez un certain nombre de formations qui sont parfois à moitié prix. Vous savez, de temps en temps, j'en change quelques-unes, je les mets à moitié prix, et une semaine après, je les change. Donc, si vous tombez sur le catalogue, allez voir le catalogue régulièrement. Si vous avez une formation qui vous plaît, attention, peut-être l'après-midi, elle y sera plus. C'est pas que je suis méchant, que je vous fais du marketing à la con, en disant, l'urgence, je ne sais pas jusqu'à demain, vous aurez plus vous aurez plus la promo. Non, c'est que quand j'ai du temps, je change un petit peu les formations qui sont en promo. Je vous préviens pas à l'avance parce que je le fais quand j'ai du temps entre deux coachings, par exemple. Vous savez, l'argent, c'est un test de réalité pour votre couple. La gestion du budget montre la capacité à affronter le réel et à le fuir. Donc, derrière les chiffres se cachent des enjeux de pouvoir. Gagner plus donne-t-il le droit de tout décider? Sans clarification, ces pensées, finalement, peuvent devenir du ressentiment. Et c'est pour ça que votre conjoint a besoin de s'éloigner de vous parce que vous avez mis trop de pression. Donc, méfiez-vous beaucoup des étiquettes psychologiques à la mode que veulent vous faire
mettre certains coachs. Quand un coach commence à vous parler de pervers narcissique, de gaslighting, de traumatisme de l'enfance, qui vous mettent votre conjoint est un évitant, etc., et qu'il n'a jamais vu votre conjoint, méfiez-vous. Ah, c'est un signe rouge, hein, c'est une red flag. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle de pervers narcissique, de gaslighting, de traumatisme de l'enfance, etc., méfiez-vous. Hein, il y a malheureusement, comme dans tous les métiers, il n'y a pas que des bons professionnels, donc faites attention, évidemment, parce que vous êtes souvent pendant une crise de couple en moment difficile, donc faites attention avec qui vous travaillez. Hein, ici, vous êtes tranquille parce que je suis là depuis 1999, il y a 11 000 vidéos, 400 formations, site de coaching, il y a tout ce groupe des clients avec qui vous pouvez discuter tous les jours, vous êtes en parfaite sécurité, en confiance, mais faites attention évidemment, parce que souvent, on va vous conseiller de dire des mots qui soulagent, par exemple un ultimatum, c'est moi ou c'est lui, tu choisis, sinon tu prends la porte. Eh bien, ça soulage sur quelques secondes, mais ensuite ça ferme le dialogue, évidemment. Alors, des fois, ça peut même soulager pendant quelques temps. C'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps que ça, en coaching, c'était le premier coaching, me dit, ça a marché, capitaine, j'ai suivi le conseil d'un de vos confrères, je lui ai dit que maintenant il faut qu'il choisisse entre lui et moi, et sinon c'est fini. Eh bien, je vous garantis, capitaine, il se tient en carreau. Et une semaine après, la personne, dans le coaching suivant, la personne me dit, capitaine, vous aviez raison, il est parti et il m'a dit qu'il reviendrait jamais. Évidemment, parce qu'on a mis trop de pression. Donc sur le coup, la personne dit, hop, là, je suis pas encore prêt, donc je fais semblant d'eux, et il prépare ses affaires et ensuite il s'en va, évidemment. Donc revenons-en au fait, comprendre les mécanismes à l'œuvre vous permet de remettre la structure en place. Là où vous ressentez du chaos, c'est normal que tous les couples de longue durée traversent du chaos. Lorsqu'on traverse une période difficile, eh bien ici, on apprend à la vivre avec beaucoup plus de solidité et de solide intérieur, évidemment. Alors parlons maintenant de ce que j'appelle l'expression émotionnelle, particulièrement masculine. Les hommes sont souvent conditionnés au refoulement et à la logique. Hein. On leur apprend depuis tout petit à faire ce genre de comportement logique et refoulé. Surtout si vous avez déjà fait des hautes études, si vous êtes type médecin, ingénieur, etc., vous avez été formaté aussi à cette logique qui est bien aussi, mais pendant une crise de couple, ça vous sert pas parce que vous comprenez rien à la logique de votre conjoint. C'est normal, il n'y a pas de logique, évidemment. Donc, pour débloquer les émotions, l'idée, c'est de ne pas attendre un miracle immédiat. Vous allez apprendre au fur et à mesure des coachings, des formations, à écouter la gorge nouée, le ventre noué, les signaux du corps, et ça va vous permettre d'apprendre à grandir aussi pendant la crise, pendant le chaos, et à sortir de quelqu'un qui est extrêmement logique, à aussi aller chercher dans son corps des informations, évidemment. On apprend ici à tirer ce fil, aller au-delà de la simple colère. On travaille le côté intime. Vous savez, le danger mortel dans un couple, c'est la routine. Donc ici, au fur et à mesure des coachings, des formations, vous vous transformez. Vous ne cherchez pas juste à vous réconcilier comme avant parce que ça marche pas. Vous ne cherchez pas juste du sexe. Hein. Ici, on est une chaîne sérieuse. On cherche à créer chez votre conjoint du désir et on cherche aussi à être désiré, évidemment. Donc, c'est par votre transformation que votre conjoint va vous désirer. Donc, vous serez ravi d'être désiré, évidemment. Vous savez, le désir, ça demande une transformation, ça demande du courage, ça demande de la vulnérabilité. On apprend à le faire. Mais je comprends pas, mon conjoint ne me désire plus. Eh bien, si on fait ce qu'il faut, votre conjoint va vous désirer aussi. Souvent, on retient l'admiration par fierté. Eh bien, si on n'admire plus son conjoint, ça tue le couple. La générosité émotionnelle, c'est le seul vrai carburant que vous apprenez ici. Dans le chaos, on apprend la maturité. Et vous me dites, capitaine, ici on vient pour sauver son couple, non seulement on sauve son couple, mais on devient beaucoup plus mature. On maîtrise mieux ses pensées et ses émotions. Eh bien ici, on apprend la maturité. Et la maturité, elle exige d'abandonner l'urgence. Votre conjoint est perdu, hein, notamment au début de sa crise, il veut de l'urgence, veut tout vendre, etc. Les pansements, les enfants, on s'en fout, etc. Et donc vous, grâce à votre maturité, vous allez sauver votre couple et permettre à vos enfants de continuer à grandir avec leurs deux parents. Vous savez, les automatismes, ils ont souvent des années d'ancrage. Donc exiger un changement immédiat de votre conjoint, c'est une illusion. Comme ensemble, quand on travaille, je vous demande pas de changer immédiatement, mais tous les jours un petit peu, pas à pas, coaching après coaching, formation après formation, vous vous transformez et c'est ce qui fait que vous revenez. Mais je vous demande pas changer du jour au lendemain comme le fait la PNL, vous savez, disant, vous faites ça, tac, et vous avez changé. Malheureusement, ça marche pas. La reconfiguration neuronale, la neurogénèse, ça prend un peu de temps. C'est une reconstruction qui demande du temps et de la lenteur. Si vous voulez aller vite en faisant de la manipulation comme la lettre magique, le film je te suis ou l'ultimatum, vous voulez aller vite, mais ça ne marche pas.
il faut aller avec du temps et de la lenteur, comme reconstituer une maison, refaire les fondations après un séisme, par exemple un chaos. Bien, on fait pas juste, on replâtre pas les murs, on refait des fondations. Un message sur le groupe Facebook. Capitaine, je viens de me refaire 2 formations. Qu'est-ce que ça rebooste et qu'est-ce que ça donne la grinta? Oui, les formations vous apprennent beaucoup, hein, la connaissance rend libre, mais aussi ça vous donne la grinta parce que vous dites, eh ben oui, pourquoi j'ai pas pensé avant? Évidemment. L'apprentissage, ça continue ça contribue à votre bonheur, ça garde l'esprit fort. Les personnes qui sont heureuses dans leur vie apprennent toute leur vie, c'est-à-dire on garde notre esprit d'enfant. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'enfant, capitaine? Bien, les enfants, ils apprennent toute leur vie, enfin toute la journée, on va dire, quand ils vont à l'école. Ils sont toujours en mouvement et ils jouent différents rôles toute la journée. Ils sont le fils de leurs parents, ils sont les copains des copains. Avec les copains, ils sont tantôt le gendarme, tantôt le voleur, pardon. Ensuite, ils sont les élèves à l'école, donc ils ont des rôles différents. Mais si vous voulez continuer à grandir, eh bien tous les jours il faut apprendre, tous les jours il faut bouger et tous les jours il faut jouer des rôles différents et pas jouer le même rôle. Vous n'êtes pas la même personne au boulot qu'à la maison. Parfois, je vois souvent des clients ou des clientes qui sont la maman de leurs enfants, bien sûr, mais la maman aussi de leur mari et qui se comportent aussi parfois, s'ils sont par exemple chefs d'entreprise, comme des mamans avec des salariés. Donc, ils ont toujours le même rôle. Donc, changez de rôle, bougez, apprenez. Apprenez, changez de rôle, bougez. Ça vous permettra de réviser vos acquis et vous pourrez créer de la nouveauté avec votre conjoint qui va être très content de revenir avec vous. Vous savez, tous les couples de longue durée traversent des épreuves, des deuils, des finances, des crises d'identité. Un bon couple ne se définit pas par l'absence de disputes. Les besoins changent, donc les plaques tectoniques changent, donc il faut des ajustements évidemment. Donc la vraie force, c'est d'apprendre ici à évoluer sous la pression sans rompre. Tout ce que vous apprenez ici, hein, ce que j'ai appris à l'époque quand je faisais des side business, à des négociateurs type GGN, RED et compagnie, à des sportifs de haut niveau qui faisaient les Jeux Olympiques. Hein, vous avez des vidéos où je vous ai expliqué tout ça en détail. Ici, on apprend à évoluer sous la pression sans rompre. Une finale olympique, il y a beaucoup de pression. Sortir des enfants qui sont prisonniers d'un malfaiteur, d'un preneur d'otages, c'est de la pression. Eh bien, on évolue sous pression, mais on rompt pas. On sort les otages ou on gagne des médailles, évidemment. Tellement contente d'être le parent cool pour une fois, parce que cette cliente, c'est un message que vous avez sur le groupe Facebook aussi, hein, cette cliente finalement avait que le rôle de la maman méchante, et là, grâce au travail, elle a la maman cool, et ça marche évidemment, ses enfants se sont rapprochés, et son mari a apprécié évidemment, donc on savoure chaque petite victoire familiale, on reste bienveillant, et on ne transforme pas la complicité en compétition. Ici, on apprend à sortir de la dépendance totale, apprendre qu'une seule personne peut sauver le couple, eh bien, ça existe. Malheureusement, vous avez des faux messages sur Internet ou ailleurs qui disent qu'il faut être deux pour sauver un couple. C'est pas vrai. Un couple, c'est un système. Un couple de longue durée, c'est un système. À partir d'un moment, une personne se transforme et fait ce qu'il faut, tout le système change. Votre système, il était équilibré. Votre conjoint a pété un câble, entre guillemets, rentré en crise. Tout le système a foiré. Eh bien, vous allez changer, même si votre conjoint ne change pas maintenant, et vous allez rééquilibrer le système. Voilà. Vous n'avez pas changé au début, c'est votre conjoint qui a changé, qui a déséquilibré le couple. Eh bien, vous allez recréer un équilibre. L'équilibre, ça va redemander un soutien mutuel, ça va redemander des jardins secrets. La persévérance, c'est indispensable. Face au mépris de votre conjoint qui est en souffrance, face à la toxicité répétée, vous allez apprendre à bien vous comporter. La séparation, c'est pas un acte de préservation, comme vous le disent malheureusement certaines personnes. C'est l'amour qui triomphe, hein, c'est le changement. On passe de la phase 2, la phase de sécurisation, à la phase 3 que vous vivez actuellement. Là, c'est la phase d'exploration. Votre conjoint va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous allez vous positionner en phase 4 et vous allez montrer à votre conjoint qu'il peut vous y rejoindre. Mais il ne peut pas vous rejoindre en phase 4 tant que vous n'y étiez pas. Aimez votre conjoint dans sa différence malgré sa crise. Ce sera une belle aventure. Votre conjoint vous dira à la fin, comme d'habitude, heureusement que tu étais fort, que tu étais forte, sinon je ne sais pas où j'en serai. Et vos enfants auront une belle image de vous. Et plus tard, quand eux aussi traverseront des crises, ils se rappelleront, ah oui, mais papa et maman, ils ont réussi à sauver leur couple parce que papa et maman s'est transformé. Donc si je me transforme, moi aussi, je pourrais sauver mon couple, évidemment, puisque les enfants de divorcés font souvent des divorcés eux-mêmes. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.